La production principale de l'éducation nationale, c'est l'échec. Je parle objectivement. Je veux dire, ceux qui échouent, échouent, et ceux qui réussissent, pour se conformer, ils ont dû renoncer à beaucoup de choses. Hein. Voilà, c'est ce qui m'avait fait intituler un petit texte « L'échec de l'école est une réussite ». Si je me mets à imaginer qu'en fait, l'école ou le système d'éducation nationale, sa principale production, c'est de l'échec, c'est une réussite, effectivement. Mais c'est ce que beaucoup de mouvements pédagogiques ne voient pas et ne peuvent pas voir, bien sûr, parce qu'ils restent dans le cadre de l'éducation, c'est bien. C'est un bienfait. Et que je ne peux pas apprendre si je ne suis pas éduqué. Et que apprendre, c'est lié à éduquer. On est en pleine rentrée scolaire, tous les livres vont porter, et tous les discours, et tous les débats, et toutes les interviews, et tout ce qu'on va discuter là pour cette rentrée, c'est ce qu'on appelle un marronnier, hein, parce qu'il revient périodiquement toutes les rentrées, c'est comment on pourrait améliorer l'éducation. Voilà. Et ça revient à ça, hein, c'est comment améliorer l'éducation. Mais c'est jamais pourquoi éduque-t-on ? Pourquoi a-t-on besoin d'éduquer? Pourquoi pense-t-on qu'on a besoin d'éduquer? Et donc tous ces discours portent sur le comment. Et donc la question du comment, bien sûr, suppose que j'ai répondu à la question du pourquoi, ce qui n'est pas, ce qui est une façon de manipuler, mais qui n'est pas fondamentalement la question principale, parce qu'il n'est pas dit que j'ai besoin d'éduquer. Et Léandre Bergeron l'a montré, et Arnaud Stern aussi l'a montré, par exemple, dans nos sociétés. Mais dans le monde entier, il y a aussi d'autres cas où je peux vivre sans éducation. Voilà. J'ai connu l'époque où la scolarité était organisée jusqu'à 12 ans, je l'ai connu. On est passé à 14 ans. Ensuite, on est passé à 16 ans. Maintenant, on parle à 18 ans. Et maintenant, on parle de scolariser aussi à 3 ans, à 2 ans. Il n'y a pas assez de crèches pour les 0 à 2 ans. Hein. C'est-à-dire que le domaine de l'État et le domaine de l'éducation en particulier, mais ce n'est pas seulement l'éducation, s'étend un impérialisme culturel international, puisque je vais m'occuper de ces peuples là-bas, mais intranational aussi. L'histoire du système scolaire français montre très bien aussi que ça a été une façon de prendre en main la nation et de la constituer, hein, par un système scolaire. Ce qui me fait penser aussi, et ça c'est encore une parenthèse, mais que avec les moyens de communication actuels, on n'a plus besoin d'avoir un réseau de hussards noirs de la République pour encadrer les populations. Hein. Donc c'est pour ça que cette école disparaîtra. En tout cas, l'école telle qu'on la connaît actuellement devrait disparaître en 2020, parce qu'on n'en a plus besoin. Bon, je pense que si elle ne disparaît pas, c'est parce qu'il y a 140 milliards qui sont dépensés chaque année et qui vont bien dans la poche de quelques-uns. Il y a ce frein-là qui est bien sûr un frein de nature économique. Si je ne suis pas éduqué et que je suis donc autonome, je peux voir que ce qui m'est présenté comme étant mon bien n'est pas du tout mon bien. Mais lorsque je n'ai pas cette autonomie, je me dis que c'est pas encore assez, il faut faire encore plus, parce qu'en fait, il faut encore plus d'éducation. J'ai vu je ne sais combien de réformes, je pense que j'en verrai encore je ne sais pas combien, mais comme leur nom l'indique, les réformes ne sont qu'une nouvelle forme, et franchement, ceux qui font les réformes se fichent complètement de ce qu'il y a dans ces réformes-là, dans la mesure où je rentre à 8h, je sors à midi, je suis dans un groupe avec un chef que je n'ai pas choisi. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que la structure ne changeant pas, je peux bien sûr, j'ai même intérêt à changer un petit peu l'eau du bain. Hein, c'était ce que proposait Freinet quand il parlait du cheval qui n'avait pas soif, donc on allait chercher, puisqu'il ne voulait pas boire.
Donc on allait chercher un expert ou un spécialiste et qui disait il faut mettre un peu de sirop dans l'eau pour lui donner envie de boire. Voilà, donc je peux effectivement colorer d'une autre couleur, mais tant que la structure est la même, on peut colorer tant qu'on veut, hein. Ça permet de faire perdurer l'existant.